Salam alaikum sur notre application. On continue notre préparation de concours. Nous sommes arrivés à la troisième partie. Voilà la première question. Limite quand x tend vers 0. ln de 5x sur ln de 3x. On redonne chaque réponse comme d'habitude. Donc, si je prends limite quand x tend vers 0, ln cosinus 5x sur ln cosinus 3x. Si je remplace, j'aurai ln cosinus 0, c'est quoi? C'est 1. ln de 1, c'est ln de 1. 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on appelle règle de l'hôpital. Donc, si vous avez une limite quand x tend vers a, par exemple, f de x sur g de x, vous trouvez, c'est lorsque vous remplacez, vous trouvez par exemple 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini. Une forme indéterminée, bien l'infini sur l'infini. Alors, cette règle de l'hôpital, je vous donne, cette limite est égale limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x. Voilà, tout simplement. Vous dérivez la première et vous remplacez. Si vous trouvez que ce n'est pas une forme indéterminée, d'accord, c'est parfait. Sinon, vous trouvez encore si c'est une forme indéterminée, alors par exemple, vous trouvez 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, qu'est-ce que vous faites? Vous dérivez une deuxième fois. Limite quand x tend vers a, f seconde de x sur g seconde de x. G seconde de x. Si vous ne trouvez pas une forme indéterminée, c'est parfait. Sinon, vous dérivez une troisième fois. Limite quand x tend vers a, f3 de x sur g3 de x. Donc, vous arrêtez lorsque vous ne trouvez plus de forme indéterminée. C'est ça, la règle de l'hôpital. C'est une règle très importante pour le calcul des limites. Voilà. Ici, je trouve j'ai une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, limite, quand x tend vers 0, de ln cosinus 5x sur ln cosinus 3x, que ce que je fais faire. Je vais mettre limite quand x tend vers 0. Je dérive ln cosinus 5x prime, ln cosinus 3x prime. Voilà, je dérive. Donc, ln cosinus 5x, voilà, égale, sa dérivée, sur cosinus 5x prime sur cosinus 5x. Et prime de x et r de x égale, ici moins 5 sinus 5x, voilà, sur cosinus 5x, car cosinus ax plus b prime égale ax plus b prime. Ici, moins, le cosinus, la dérivée de cosinus sur moins sinus, la dérivée de cosinus sur moins sinus, la dérivée de sinus, cosinus, moins sinus, moins cosinus, c'est sinus. Donc, la dérivée de cosinus sur moins sinus, ax plus b. Voilà, c'est ça la dérivée. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, vous aurez de même, ln cosinus 3x, voilà, prime, égale moins 3 sinus 3x sur cosinus 3x. Voilà. Donc, je vais remplacer ici. Donc, j'aurai ici. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 0. Limite x tend vers 0. D'accord? Voilà. Vous aurez ici en haut, vous aurez moins 5 cosinus 5x sur sinus 5x sur cosinus 5x. C'est moins 3 sinus 3x sur cosinus 3x. D'accord? Donc, ici, égale limite quand x tend vers 0. Les moins vont disparaître. J'aurai ici 5 sur 3. Ici, j'aurai sinus 5x sur cosinus 5x fois l'inverse, cosinus 3x sur sinus 3x égale limite quand x tend vers 0, 5 tiers, voilà. Ici, j'aurai sinus 5x sur sinus 3x, ici, cosinus 3x fois cosinus 5x, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, il nous reste seulement, donc ici, il me reste limite quand x tend vers 0, donc j'ai 5 tiers, voilà, 5 tiers. Ici, j'aurai, ce que je vais mettre, sinus
5x sur x. Ici, cosinus, sinus 3x sur x. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 1 sur x fois cosinus 3x sur cosinus 5x. Voilà. Donc, or, limite quand x tend vers 0 de sinus ax sur x égale a. Donc ici, limite quand x tend vers 0 de sinus 5x sur x égale 5. Et limite quand x tend vers 0 de sinus 3x sur x égale 3. Donc notre limite quand x tend vers 0 de ln cosinus 5x sur ln cosinus 3x égale 5 tiers. Voilà. Ici, cosinus 0 égale 1. Donc j'aurai ici cosinus 0, 1. Cosinus 0 égale 1. Donc j'aurai 5 tiers. Ici, j'aurai 5 fois 3 fois 1 égale 25 sur 9. Voilà. La bonne réponse, c'est B. Voilà. La bonne réponse, voilà, c'est ça. C'est ça la méthode de la règle de l'utilisation de la règle de L'Hopital. On va voir dans la question 2. Donc, pour la deuxième, vous avez limite, question 2, limite correspond vers 0. Donc, vous avez 2 ln 1 plus x moins x sur x au carré. D'accord. C'est A moins 1, B 1, C 0, D 2, D2 et E n'existe pas. Voilà. Donc vous avez 5 réponses. De la même manière, vous avez limite quand x tend vers 0, 2 fois ici ln 1 plus x moins x sur x au carré. Voilà. Donc si je remplace par 0, j'aurai ici 0, ici 1 plus 0, ça fait 1, ln de 1, 0. Donc le numérateur 0, ici le numérateur 0, donc j'aurai 0 sur 0, forme indéterminée. Donc je vais de la même manière utiliser la règle de L'Hopital. Donc j'aurai limite quand x tend vers 0, 2, ici ln 1 plus x moins x prime sur x au carré prime, donc égale limite quand x tend vers 0, 2, ici 1 sur, et ça fait 1 plus, ça fait 1 sur 1 plus x, la dérivée de ln 1 plus x prime, ça fait 1 plus x prime sur 1 plus x, ça fait 1 égale 1 sur 1 plus x. Voilà. Donc, si moins 1, voilà, moins 1 sur 2x égale. Donc, le 2x, 2 par 2 va disparaître. Limite quand x tend vers 0. Donc, j'aurai ici, je vais rendre le dénominateur 1 plus x. Ici, 1 moins 1 moins x sur x égale limite quand x tend vers 0. 2 moins x sur 1 plus x, le tout sur x égale limite quand x tend vers 0. Moins x sur x facteur de 1 plus x égale limite quand x tend vers 0. Moins 1 sur 1 plus x égale moins 1. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est A. Voilà. Vous voyez que c'est l'utilité de cette règle de L'Hopital, c'est très important, surtout au niveau des lignes, calcul des limites. Parce que ne vous demande pas la méthode seulement le résultat. Donc vous utilisez cette règle, c'est très important, c'est très simple. Voilà. Donc nous, on va. Question 3, vous avez. Donc, question 3. Limite quand x tend vers 0 plus x à la puissance 1 sur ln de 2x. ln de 2x. 1x à la puissance 1 sur 2. 1 ln de 2x. Donc vous avez B A égale 1, B 0, C ln de 2, D E et E, vous avez 1 sur E. Voilà.
D'accord. Donc, ici, lorsque vous soit x strictement positif, lorsque vous avez x, par exemple, x à la puissance x, je peux le mettre exponentielle ln x à la puissance x. D'après la propriété, c'est la même chose. ln f rend f moins 1 de x égale x. C'est l'identité égale x. F rend f moins 1. L'exponentielle, c'est la fonction réciproque de ln. Donc, exponentielle de ln x à la puissance x égale x à la puissance x. Égale x ln x. Voilà. Donc, c'est x ln x. Voilà. Parce que x à la puissance x, c'est x ln d'après la propriété de puissance. ln. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, pour avoir, donc je vais mettre x à la puissance, parce que x strictement positif, ln 2x égale exponentielle ln 1 sur 1, ln 1 sur ln de 2x. Voilà. X, pardon, j'ai oublié ici, je dois mettre exponentielle ln x à la puissance cette quantité. Voilà. Donc, cette quantité, j'ai mal écrit, donc il faut le faire grand ici. ln, voilà. Ici, x à la puissance 1 sur ln de 2x. Voilà. Voilà. Donc, égale exponentielle 1 sur ln de 2x, ln de x. Voilà. D'accord. Égale ln de x égale exponentielle 1 sur ln de 2x, ln de 2x égale ln de 2 plus ln de x. Voilà. Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. ln de x plus ln de 2, Ici, vous aurez 1 sur, voilà, 1. Ici, fois ln de x. Voilà. Donc, voilà. Donc, égale, je peux le mettre, exponentielle ln, voilà, ln de x, voilà. Ici, je peux le mettre ln de x sur ln de x plus 2, plus ln de 2, égale exponentielle ln de x sur ln de x, facteur de 1 plus ln de 2 sur ln de x. Voilà. D'accord. Égale exponentielle 1 sur 1 plus ln de 2 sur ln de x. Voilà. Faites doucement, vous allez retrouver. Voilà. X à la puissance cette quantité, c'est exponentielle de ln cette quantité. Donc, je vais descendre l'exposant ln de 2x fois ln de x. Voilà. ln de x. Voilà. Donc, je vais mettre ln de a plus ln de b. Je factorise par ln de x. Je trouve cette quantité. Donc, la limite de cette quantité, limite quand x tend vers 0 plus égale limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle 1 sur 1 plus ln de 2 sur ln de x. Voilà. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur 1 plus ln de 2 sur ln de x. Ici, ln de x moins l'infini. Ln de 2 sur moins l'infini, ça fait 0. Donc, égale 1. Et exponentielle, et la fonction exponentielle continue en 1. Continue en 1. Donc, cette quantité est égale exponentielle de 1, c'est-à-dire E. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est D. Voilà. C'est très important, ce type de limite. Voilà. Maintenant, vous avez question 4. Vous avez limite quand n tend vers plus l'infini, de 5 à la puissance n, exponentielle, moins 5n. On vous donne comme réponse A, 1, B, plus l'infini, B, 0, C, plus l'infini, D, E, et 5. Voilà, ce sont les réponses. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ce 5 à la puissance n, je peux l'écrire de la même manière. Exponentielle ln 5 à la puissance n égale exponentielle ln, ici n, 5 exponentielle n, ln de 5. Voilà. Parce que je vais descendre
ln de 5 à la puissance n égale n ln de 5. Voilà. Voilà. Donc limite quand x tend vers 0, tend vers plus l'infini, pardon, parce que c'est une suite, en plus l'infini est la limite, ça fait exponentielle n ln de 5 fois exponentielle moins 5n égale limite quand n tend vers plus l'infini, exponentielle n ln de 5 moins 5. Voilà. Donc, si ln de 5 moins 5, on sait parfaitement que, voilà, si je prends la courbe de, voilà, y égale x, voilà, la fonction exponentielle passe par 1, ici, vous avez voilà, une branche par rapport à la direction des abscisses, ici, vous avez 1 égale 1, voilà, ici, 1. Ici, par exemple, je prends ici voilà, égale ici, Donc, on voit très bien que quel que soit x supérieur strictement à 0, quel que soit x supérieur strictement à 0, ln de x inférieur à x, d'après cette courbe. Inférieur à x. Donc inférieur à x. Donc, ln de 5 inférieur à 5, c'est-à-dire que ln de 5 moins 5 inférieur strictement à 0. Donc, cette quantité, c'est un nombre négatif, fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Limite, en plus l'infini de n, ln de 5 moins 5, égale moins l'infini. Et limite, quand t tend vers moins l'infini de exponentielle t, égale 0. Donc, cette limite égale 0. J'ai fait ce schéma pour montrer que, quel que soit x supérieur strictement à 0, vous avez toujours x, la droite x supérieure en dessous de la fonction ln. C'est ici la représentation de ln. Donc, quel que soit x, nous avons ln de x supérieur inférieur à x, c'est-à-dire ln de 5 inférieur à 5, donc ln de 5 c'est strictement négatif, donc négatif, par exemple c'est une valeur qui est négative, fois plus l'infini, ça fait moins l'infini, et l'exponentielle limite au moins l'infini de l'exponentielle t égale 0, donc cette limite égale 0. Je pense vous avez la bonne réponse, c'est B. C'était la bonne réponse, c'est B. Voilà. Maintenant, nous sommes arrivés à la question très importante. Vous allez voir la question 5. Bon. Toujours de suite. Vous avez limite quand n tend vers plus l'infini. Vous avez racine cubique de 3. Racine cubique de 3 fois racine sixième de 3 fois racine douzième de 3, ainsi de suite, fois racine 2n de 3 fois 2, 3 fois n au carré, 3. 3 fois n au carré de 3. Donc, vous avez cette limite à pour, vous avez A est là, 1, B plus l'infini, C 0, D racine cubique de 9, E autre. Voilà. C'est une question très importante, assez importante. Donc, nous avons ici racine cubique de 3 fois racine sixième de 3, racine de sixième de 3 fois racine douzième de 3, ainsi de suite, jusqu'à racine 3 fois 2 à la puissance n à la puissance 3. Je peux l'écrire. Si vous avez A, racine de à la puissance A à la puissance P, c'est A à la puissance P sur N. Racine énième de A à la puissance P, c'est A à la puissance, avec A supérieur strictement 0, supérieur égal à 0. Donc, racine A à la puissance, racine énième de A à la puissance P égale A à la puissance P moins P sur N. Donc, je peux écrire ici, donc ici égale 3 à la puissance 1 tiers fois 3 à la puissance 1 sixième fois 3 à la puissance 1 sur 12, ainsi de suite, jusqu'au 3 à la puissance 1 sur 3 fois 2 à la puissance n. Je peux l'écrire, ils ont la même base, donc j'aurai 1 sur 3, plus 1 sur 6, plus 1 sur 12, ainsi de suite, jusqu'au 1 sur 3 fois 2 fois n au carré. Et donc, fois 3 fois 2 fois n au carré. Pardon, fois n au carré. Je vais factoriser, donc, si la base c'est 3, donc je peux mettre 3 à 1 tiers, facteur 1 plus 1 demi, plus 1 sur 4, ainsi de suite,
jusqu'au 1 sur n au carré. Voilà. D'accord. 1 au carré. Donc, voilà, donc 1 demi, 1 demi, ainsi de suite. Pardon, je pense que c'est 2, oui, oui, ici, n au carré, voilà, 2, d'accord. Voilà, 1 plus 1 demi, fois, je pense, c'est 2 à la puissance n, c'est pas n au carré, mais 2 à la puissance n, 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n, 2 à la puissance n, 2, pardon, 2 à la puissance, oui, c'est 2 à la puissance n, j'ai baissé, 2 à la puissance n, d'accord. Si je prends ça, celle-là, 1, plus 1 demi, plus 1 quart, ainsi de suite, jusqu'au 1 sur 2 à la puissance n, c'est quoi? C'est la somme, la somme d'une suite géométrique de raison Q égale 1 demi. Et de premier terme, pardon, premier terme, 1. Donc, cette quantité, donc 1 plus 1 demi, plus 1 quart, ainsi de suite, jusque 2 à la puissance n, égale le premier terme 1, fois la raison 1 moins 1 demi, fois 1 demi à la puissance non nombre de termes, n moins 0 plus 1, égale 1 moins 1 demi à la puissance n, sur 1 demi, égale 2 facteurs de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. n plus 1, voilà. Donc, c'est ça la somme. Donc, ici, j'aurai, donc, il vaut mieux l'écrire correctement, donc, 3, donc, racine de 3 fois racine cubique de 3 fois racine sixième de 3, ainsi de suite, racine de 3 fois 2, 2 à la puissance n de 3, égale, voilà, 3 à la puissance 1 tiers fois 2, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. n plus 1, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc, égale 3 à la puissance 2 tiers, 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, ou bien je vais passer au exponentiel ln exponentiel de n, ou bien directement, limite quand on tend vers plus l'infini de 2 tiers, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 égale 2 tiers, car limite au plus l'infini de 1 demi à la puissance n plus 1 égale 0, parce que 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Enfin, strictement compris entre moins 1 et 1. Donc, limite cette suite, limite quand on tend vers plus l'infini, de racine cubique de 3 fois racine sixième de 3, ainsi de suite, racine 3 fois 2 à la puissance 1 de 3 est égal 3 à la puissance 2 tiers. Qu'est-ce que veut dire 3 à la puissance 2 tiers? C'est-à-dire égal racine cubique de 3 au carré, c'est-à-dire racine cubique de 9. Voilà, là, mon réponse, c'est D. Voilà. C'est une question très importante. Technique de faire appel, suite géométrique, beaucoup de choses. Voilà. Voilà, vous avez sixièmement, question 6. Nous avons la sixième question. Vous avez U égale, on pose U égale 1 demi, 1 plus I, facteur de 1 plus I racine de 3. Donc, on vous demande la valeur de U. La valeur de U à la puissance 4. U à la puissance 4. Donc, vous avez A de facteur 1 plus I racine de 2, racine de 3. B, 2 facteurs de 1 moins I racine de 3. C, vous avez 1 plus I racine de 3. D, 1 moins I racine de 3. E, 2 racine de 3I. Voilà. Donc, ça fait de maîtriser les calculs complexes. Vous avez 1 demi, 1 plus I racine de 3. Donc, il se fait de mettre celle-là, c'est 1 plus I. Je vais transporter ici 1 demi, 1 plus I, 1 demi, plus I, racine de 3 sur 2. Donc, pour celle-là, c'est exponentielle I puissance 3. Ici, 1 plus I égale racine de 2. Facteur de racine de 2 sur 2, plus I, racine de 2 sur 2, égale racine de 2, racine de 2, exponentielle I puissance 4. Et puis, pardon, je pense, ici moins, pardon, moins, ici moins, donc ici moins, ici moins, donc moins I.
Donc U égale racine de 2 exponentielle moins I puissance 4 fois exponentielle I puissance 3 égale racine de 2 exponentielle I puissance 3 moins puissance 3 moins puissance 4 égale racine de 2 exponentielle I puissance 12. Voilà, I puissance 12. Voilà. Donc U, donc 3, même dénominateur, 4 moins 3, ça fait 1, donc puissance 12. Donc U à la puissance 4 égale racine de 2 à la puissance 4 fois I puissance 4, puis sur 12 à la puissance 4 égale racine de 2 à la puissance 4 fois racine de 2 à la puissance 4 fois ici I 3pi sur 12 égale 4, ici I à la puissance 4 sur 3, donc égale 4, facteur de 1 demi plus I racine de 3 sur 2 égale, je vais simplifier par 2, il me reste 2, facteur de 1 plus I racine de 3. Donc la bonne réponse, c'est A. Voilà. Voilà, vous avez septième question, question 7. La valeur de l'intégrale, la valeur de l'intégrale, 0 appui sur 4, 0 appui sur 4, 1 sur cosinus à la puissance 4 de x, dx. Donc vous avez A, 0, B, 1 tiers, C, 3 quarts, D, 1 et E, 4 tiers. 4 tiers. Donc voilà. Il suffit de cette question est simple, il suffit de connaître les formules trigonométriques. Donc vous avez cette intégrale. Je vais noter I égale l'intégrale de 0 à pi sur 4, 1 sur cosinus 4 dx dx. Que je peux l'écrire égale l'intégrale de 0 à pi sur 4, 1 sur cosinus carré, sur cosinus carré fois x fois 1 sur cosinus carré x dx. Voilà. Donc vous devez connaître deux choses. La première deux choses, quel que soit x différent de pi sur 2 plus kpi, vous avez 1 plus tangente carré x égale 1 sur cosinus carré x. Voilà, la première deux choses. Et la dérivée, tangente x prime égale 1 plus tangente carré x égale 1 sur cosinus carré x. Voilà, tout simplement. Vous deux formules. Cette formule et la dérivée de tangente. Donc tangente x, il n'y a pas de problème. Donc ici, je peux mettre i égale l'intégrale, ici 1 plus tangente carré x. Ici, vous avez 1 sur cosinus carré égale tangente prime. Tangente x prime dx. Voilà. De 0 à pi sur 4. Donc, en posant par exemple t égale tangente x, ce qui implique que t prime égale 1 plus tangente carré égale tangente prime, ou bien simplement tangente prime de x, dx. Voilà. Donc, x égale 0 implique t égale 0. X égale pi sur 4 implique que t, tangente pi sur 4 égale 1. Voilà. Donc, cette intégrale I, c'est un changement de variable, c'est assez simple, c'est pas difficile, donc égale l'intégrale de 0 à 1 plus t au carré dt. Donc, la tangente prime dx, ça fait la dérivée de tangente. Donc, vous avez une formule. Donc, très simple. Donc, t plus t3 sur 3, donc entre 0 et 1, égale 1 plus 1 tiers, moins 0, égale 4 tiers. Voilà. La bonne réponse, c'est E. Voilà. Il existe d'autres méthodes, mais celle-là, je pense que c'est la plus simple. Voilà. Maintenant, on passe à la question 8. Donc, question 8, vous avez l'intégrale, la valeur de l'intégrale, puis sur 6, à puis sur 8, à puis sur 4, de 1 sur sinus x fois tangente x dx. Voilà. Donc, vous avez A, 1 moins demi moins racine de 2 sur 2. Ici, B, 2 moins racine de 2. C, racine de 2 moins 2. D, racine de 2 sur 2 moins 1 demi. Et C, E, 1 moins racine de 2. D'accord. Donc, je vais prendre I égale l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 4
vous aurez ici sinus x, tangente x, je vais écrire sur la définition de tangente. Sinus x sur cosinus x, dx, égale 0 appuie sur 6, appuie sur 4. Vous aurez ici sinus carré x sur cosinus x, dx, égale l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 4. Ici, je vais le faire en montée en haut. Donc, j'aurai cosinus x sur sinus carré x dx. Voilà. Donc, vous avez ici la dérivée de sinus, c'est quoi? La dérivée de sinus et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, ici, je vais mettre, donc j'aurai ici, donc je vais mettre pi sur 6 à pi sur 4. Ici, sinus prime, voilà la sinus prime dx, sinus carré x, sinus carré x dx. Seulement, je vais faire appel de moins 1 sur ce quoi, moins f prime sur f au carré, ça prime ici sur 1 sur f, ou bien moins f. Donc, je peux mettre ici, par exemple, ici, moins, ou bien directement, je peux le mettre égal moins 1 sur sinus x, moins 1 sur sinus x, entre moins 1 sur sinus x, on perd pi sur 6, et pi sur 6, et pi sur 4. Voilà. Moins 1 sur 6. Voilà. Donc, j'aurai. Donc, ceci va donner. Alors, moins 1. Donc, on peut ici, moins 1 sur racine de 2 sur 2. Voilà, je peux sortir de moins. Ici, moins 1 sur 1 demi. 1 sur 1 demi. Donc, égal. Je fais sortir sur moi. Je le fais sortir ici. Donc, pour avoir les calculs. Donc, ça fait 2 sur racine de 2. Moins 2 égale moins racine de 2 moins 2 égale 2 moins racine de 2. 2 moins racine de 2. Voilà. Donc, la valeur de B, c'est B. Voilà. Maintenant, la question 9, vous avez question 9, voilà. Vous avez le plan P d'équation x moins y moins z plus 2 égale 0, P' d'équation x plus z moins 2 égale 0, delta une droite dans la représentation paramétrique est donné par x, y, z égale 1 plus t, 2 plus 2t et 1 moins t. 1 moins t avec t appartient à R. Voilà, c'est la représentation paramétrique. Donc, on vous donne, voilà, on vous donne 5 réponses, laquelle est juste. Vous avez A. On vous donne A, delta inclus dans P. Voilà. B, delta, l'affirmation qui est juste, delta B, delta perpendiculaire à P, C, delta inter P égale l'ensemble vide, D, delta inter P' égale l'ensemble vide, et E, vous avez delta perpendiculaire à P'. Voilà. Donc, vous avez deux plans, voilà, deux plans. Et une droite, on vous demande laquelle des affirmations qui est juste. Vous avez, voilà le plan P', et une droite. Donc, ici, parce que le plus important pour travailler les plans, on va déterminer les vecteurs normaux. Donc, je vais noter n de composantes. Voilà. Vous avez 1, moins 1, 2, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, un vecteur normal, de P. Un prime de coordonnées 1, 0, 1, un vecteur normal de P'. Voilà. Une droite est définie par son vecteur directeur et U de coordonnées et de composantes 1, 2, moins 1, 1, 2, moins 1, un vecteur directeur de delta, la droite delta. Donc, on voit très bien ici, voilà l'équation. Donc, si je remplace ici, si je calcule 1 fois U, donc ça fait 1, moins 2 plus 1, ça fait 0.
ici n prime, n prime fois scalaire u, scalaire u, donc ça va donner 1, 1 moins 1, 1 moins 1, ça fait 0, ça donne 0. Donc vous avez n, u et n, donc c'est-à-dire que n perpendiculaire à i et n prime perpendiculaire à i. Voilà, d'accord, voilà la chose. Donc la droite, ici, voilà, par exemple, un plan P, voilà un plan. Voilà son vecteur normal. Voilà un vecteur normal. Voilà. Vous avez un vecteur. On a dit qu'ils sont perpendiculaires. Donc, voilà, ici, par exemple, je vais prendre le vecteur U. U et sont perpendiculaires. Donc, la droite D parallèle au plan. Donc, cette information n'est pas valable. Voilà. Parce que la droite D parallèle au plan, ou bien P parce que le vecteur, le produit scalaire NU égale 0, NU' égale 0. Donc, ces deux affirmations sont fausses. Voilà. Maintenant, je vais faire quelque chose. Donc, la droite delta. Delta passe, par exemple, par un point, passe par A de coordonnées 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1, 2, 1. 1, 2, pardon. 1, 2, 1. Passe par de vecteur directeur 1, 2, moins 1 et passe par 1, 2, 1. Donc, on voit très bien si je remplace ici 1, 2, 1, si je remplace ici 1, moins 2, moins 1, plus 2, égale 0. C'est-à-dire A appartient à P. De la même manière, ici, si je remplace ici, de la même manière, ici, voilà. Donc, ici, voilà, l'équation P', donc ça fait, voilà, A, ça fait A de 1, 2, 1, 2, moins 1. Donc, je pense, donc, delta inclus dans P. Donc, non. Donc cette, voilà, ici, delta inclus dans l'intersection. Donc, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Si je remplace ici, donc ça fait 1, voilà. Ah, pardon, il n'y a pas. Et Z seulement. Donc, si je remplace A ici, j'aurai 1 plus 1 moins 2 égale 0. C'est-à-dire que delta de A appartient à P'. Voilà. Donc, ne peut être. Donc, delta, le point A appartient à P' et appartient à A. Donc, ici, l'intersection, les deux sont fausses. Il me reste seulement A. C'est-à-dire que ça veut dire, je vais vous montrer. Donc, par exemple, vous avez ici un plan P. Et ici, un plan P', par exemple. Ici, P' et CP. Vous avez delta ici. Voilà, le delta, c'est l'intersection, bien sûr. L'intersection entre les deux plans. Donc P inter P' égale la droite delta, égale cette droite delta. Voilà, cette droite delta. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est A. Parce que les 4 sont fausses, il reste seulement A. Voilà, donc c'est ça. Raisonnement pour trouver, pour aboutir au résultat demandé. Vous prenez chaque réponse et vous allez l'exploiter, analyser. Voilà. Maintenant, on va voir la dernière question. Question 10. Voilà. Vous savez, je ne vais pas écrire tout le texte contenant la probabilité. Donc, vous avez ici 5 boules bleues. Et vous avez 4 boules, 5 boules bleues, 4 boules blanches. 3 boules noires. Vous avez un tirage simultané, tirage simultané de 3 boules. D'accord. 3 boules de l'urne. On dit que les boules sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire on ne peut pas le différencier. On répète cette expérience. Cette expérience une fois avec n
une fois de suite avec n supérieur ou égal à 5. Voilà. Donc, en remettant dans l'urne, donc les boules tirées. Après chaque tirage. Après chaque tirage. Après chaque tirage, donc la question, quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité? La probabilité d'obtenir 3 boules, 3 boules, de couleurs différentes 2 à 2, de couleurs différentes, différentes 2 à 2, distinctes, 2 à 2 distinctes, 2 à 2 distinctes, de couleurs 2 à 2 distinctes, 2 à 2 distinctes, 2 à 2 distinctes, n-1 fois, n-1 fois, n-1 fois. Donc, exactement. Donc, vous avez A, beaucoup de réponses, 8 fois 3 à la puissance n sur 11 à la puissance n. B, vous avez 8n fois 3 à la puissance n sur 11 à la puissance n. C, vous avez 8n, 3 à la puissance n moins 1 sur 11 à la puissance n. D, vous avez 8n, 8 à la puissance n, 3 à la puissance n moins 1 sur n à la puissance n. Et E, vous avez 8 fois 3 à la puissance n sur 11 à la puissance n moins 1. Voilà. Donc, nous avons, je vais expliquer, vous avez une urne, 5 boules bleues, 4 boules blanches et 3 boules noires. On tire simultanément 3 boules de tirage simultané de l'urne. On répète d'obtenir 3 boules de couleurs différentes des autres. On répète cette expérience n fois, je tire 3 boules, puis je le remets dans l'urne, puis je tire 3 boules, ainsi de suite, n fois. On vous demande de déterminer la probabilité de trouver 3 boules de couleurs différentes distinctes 2 à 2, n-1 fois. n-1 fois. C'est ce qu'on appelle, ça fait appel à la loi binomiale. Voilà. Donc, vous avez, c'est pas difficile, c'est très facile, c'est une question assez facile, il n'y a pas de problème. C'est un tirage simple de 3 boules simultanées. Par exemple, cardinal de oméga égale 3 dans 12, 3 dans 12, voilà. Vous avez 4, 5, 9, 12. 4 dans 12, je fais les calculs pour ne pas beaucoup de temps. Donc, ça fait 3 sur 12, 3 sur 12. Cardinal 3 sur 12, ça fait 220. Donc, cardinal A, l'événement A, tirer 3 boules de couleurs différentes, 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. Donc, P de A égale cardinal de A sur cardinal de A sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga, je dis cardinal de oméga. Donc, ça fait, ce sont des combinaisons parce que c'est un tirage simultané, donc fait appel aux combinaisons. Combien j'ai? Je tire de chaque couleur une boule. 1 fois 3, fois 1 fois 4, fois C, 1 fois 5 sur 220. Donc, ça fait, je pense, 5 fois 5 fois, ça fait 60 sur 220. Je pense que 60 sur 220 est égal 3 sur 11. Égale 3 sur 11. Donc, la probabilité donc, de trouver x égale n-1 exactement, c'est-à-dire, ça fait n-1 fois, parmi n, je répète l'expérience, tirer 3 boules n fois, je veux avoir 3 boules n-1 exactement. Donc, c'est combinaison n-1 dans n fois p de a à la puissance n-1 fois 1 p de a à la puissance n-1. Voilà, donc c'est ça la formule, la loi binomiale. Donc ici, en faisant ça fait n. Ici, 3 sur 11 à la puissance n. Ici, vous aurez 1 moins 3 sur 11 à la puissance
n moins 1 plus, ça fait 1. Donc, ceci va donner. Alors, le binomial est très important pour ce type. Donc, ça fait donc ce P de x égale n moins 1 égale n fois 3 à la puissance n sur 11 à la puissance n. Ici, vous aurez en 8 sur 11 égale 8n fois 3 à la puissance n sur n à la puissance 11 fois n. Donc égale 8n fois 3 à la puissance n sur 11, ça fait 11 plus 1, je pense, c'est 11, n moins 1, pardon, n moins 1, n moins 1, et la puissance n moins 1, n moins 1, ça fait n moins 1, n moins 1, sur 11 à la puissance n moins 1, fois 11 égale 8n, 3 à la puissance n moins 1, sur 11 à la puissance n. Voilà, c'est ça la réponse. Donc, la bonne réponse, c'est C. C'est la bonne réponse, c'est C. Donc C, voilà, c'est la bonne réponse, c'est C. Vous avez par exemple, ce qui vous avez par exemple, on vous donne un événement, une probabilité, par exemple P, le cas général, P de x égale par exemple P. On répète par exemple n fois la probabilité d'obtenir P fois l'événement parmi n. Donc ça fait P parmi n, x à la puissance m ou bien x à la puissance n moins p, ou bien p, par exemple, p de x, p à la puissance n moins p, fois à la puissance p, fois 1 moins p à la puissance n moins p. Voilà, c'est ça la probabilité, la loi binomiale. Parce que je veux obtenir p fois parmi n, je tire par exemple, comme si j'ai répété l'expérience 5 fois, je veux obtenir 3 fois. Donc, P de x égale 3, c'est C3 dans 5, fois P à la puissance 3, fois 1 moins P à la puissance 5 moins 3. Faites très attention, révisez bien la loi binomiale, c'est très important pour les exercices. Merci de votre attention, prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez rendez-vous.